Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse pour votre fidélité sur la chaîne de la Rédemption. Et bienvenue à cette grande édition et voici les titres. Fin du séminaire dénommé la Convention des croyants, l'apothéose est marquée par une grande célébration. Mise en examen depuis jeudi, Nicolas Sarkozy contre-attaque. Et puis en sport, FIFA Football, c'est la trêve internationale, alors ce week-end sera marqué par plusieurs matchs amicaux sur tous les continents. Le séminaire dénommé la Convention des croyants organisé par l'Église de l'amour chrétien au Bénin a pris fin le dimanche 18 mars 2018 et cette apothéose a été marquée par des moments intenses de prière. Et rappelons que ce séminaire avait pour thème la nouvelle vie. Ce culte de louange et de prophétie marque la fin du séminaire dénommé la Convention des croyants, un programme qui pendant 6 jours a rassemblé les fidèles de l'Église de l'amour chrétien du Bénin autour du thème la nouvelle vie. Au cours de ce séminaire, le peuple de Dieu a été enseigné sur l'importance de la repentance pour la nouvelle vie en Christ. Beaucoup de témoignages de bénédictions et de guérisons miraculeuses obtenus au cours du dit programme ont été rendus pour la gloire de Dieu. Sans Christ, nous ne pourrons pas expérimenter cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, dedans, nous avons pu voir, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a l'élévation. Toutes les promesses de l'Éternel sont comprises dans cette nouvelle vie. Située à Akpakpa, à Dogleta, à Cotonou, au Bénin, l'église de l'amour chrétien est conduite par le pasteur Richard Okori. L'armée du salut, mouvement international protestant, a reçu la visite du prince Laurent de Belgique au siège du dit mouvement. Le but de cette visite est de manifester son soutien à l'endroit du peuple protestant. Notre commentaire. Le 22 mars dernier, le prince Laurent de Belgique a rencontré le chef international de l'armée du salut au siège du mouvement évangélique à Bruxelles. En effet, André Cox et son épouse sont de passage en Belgique jusqu'au 23 mars où ils auront une entrevue avec le vice-premier ministre Alexander De Croo. Frère de l'actuel roi Philippe, le prince Laurent soutient l'action de l'armée du salut par le biais de sa fondation qui offre des soins vétérinaires gratuits pour les animaux de compagnie des personnes précarisées. En collaboration avec l'armée du salut, la fondation du prince Laurent propose un hébergement de nuit pour les sans-abri et leurs chiens pendant l'hiver au foyer Georges Morte. Pour rappel, l'armée du salut compte 6 centres sociaux en Belgique créés en 1878 par le pasteur William Booth. Fondée sur la Bible, sa mission consiste à annoncer l'évangile de Jésus-Christ et à soulager sans distinction aucune les détresses humaines. Ouvrons la page en économie. La Banque mondiale, par le truchement de son vice-président pour l'Afrique, Mactar Diop, présent en Côte d'Ivoire, va octroyer $1 milliard de financement à la Côte d'Ivoire. Et ceci dans le but de redynamiser le secteur agricole en Côte d'Ivoire, notamment pour son développement économique. Martial Kwasi. Il s'agit techniquement de prêts, mais à des conditions à savoir taux, délai de remboursement très avantageuses. M. Diop a salué la forte croissance économique retrouvée de la Côte d'Ivoire, la première économie francophone d'Afrique de l'Ouest et les progrès accomplis depuis la fin de la longue crise politico-militaire, à savoir de 2002 à 2011, qui a fait stagner ce pays. La Banque mondiale va donc consacrer $300 millions pour appuyer des projets de transformation du cacao et $200 millions pour la consommation de l'anacarde aux noix de cajou, deux produits dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. La Côte d'Ivoire exporte la majeure partie de ses productions brutes. L'objectif est d'en accroître la valeur ajoutée en les transformant avant exportation. Les financements seront alloués au premier semestre 2018, a précisé M. Diop, au sorti d'un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a cependant souligné que les autorités devaient faire plus pour l'emploi des jeunes et l'inclusion sociale, c'est-à-dire une meilleure répartition des revenus de la croissance. M. Diop a également appelé les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts pour réduire la bureaucratie et la corruption. Concernant l'objectif du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, Mactar Diop a jugé qu'il s'agissait plus d'une direction à prendre que d'un calendrier précis.
À l'issue de la deuxième réunion du comité conjoint accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, Philippe Williet, ministre conseiller chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, a salué ce jeudi 22 mars à Abidjan l'engagement profond de la Côte d'Ivoire à mettre en application la libéralisation tarifaire. On en sait plus avec France Conan. Le ministre conseiller chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, Philippe Williet, a déclaré que l'enjeu prioritaire de ce comité conjoint, accord du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, est la libéralisation tarifaire qui commencera dès janvier 2019. C'est un signal fort de l'engagement profond de la Côte d'Ivoire à mettre en application cet accord de commerce et de développement. Selon lui, la Côte d'Ivoire s'est depuis plusieurs années positionnée comme un moteur économique et commercial au niveau régional, relevant que l'APE donne un cadre légal et stable qui permet aux relations UE-Côte d'Ivoire de prospérer. Cependant, a indiqué le diplomate européen, des défis restent à surmonter dans chaque partie. Le premier défi, ce sont les recettes fiscales qui seront d'une part pas collectées par l'État et d'autre part qui seront redistribuées au secteur privé ivoirien. Cette redistribution est un levier d'augmentation de compétitivité qui doit accompagner par la continuation des réformes améliorant le climat des affaires et sa gouvernance afin de faire de cet accord un véritable levier de développement, a relevé M. Williet. Le second défi est celui de la transformation et de l'industrialisation des chaînes de valeur agroalimentaires telles que le cacao et la diversification des exportations. Et puis en Somalie, un attentat à la voiture piégée revendiqué par les islamistes somaliens Shebab a fait au moins 14 morts jeudi devant un hôtel populaire de la capitale somalienne Mogadiscio, ainsi qu'un certain nombre de blessés. Plus de détails avec Estelle Trayo. Une forte explosion a eu lieu à l'heure de pointe dans Mokaram, une des artères les plus fréquentées de la capitale Mogadiscio, et le nombre de victimes est pour l'instant de 14 tués et un certain nombre de blessés, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Le bilan pourrait être plus lourd. Le porte-parole n'a pas précisé ce qui avait provoqué l'explosion, mais des témoins ainsi que les Shebab ont parlé d'une voiture piégée. L'explosion était vraiment énorme. Un véhicule contenant des explosifs a explosé près d'un salon de thé et a fait au moins 10 morts, a déclaré un témoin. Les islamistes Shebab affiliés au djihadistes d'Al-Qaïda et coutumiers de ce genre d'attaque ont immédiatement revendiqué l'attentat, selon le site Intelligence, groupe spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes. Ils ont affirmé avoir tué plus de 10 éléments, parmi lesquels des responsables du gouvernement ainsi que des officiers de l'armée et des renseignements, ajoutant que des dizaines de personnes ont été blessées. Avant d'être fixé sur son sort, l'ancien président brésilien Lula reste en liberté en dépit de sa condamnation pour corruption et blanchiment d'argent. Lula reste en liberté, du moins pour l'instant. L'ancien président brésilien sera fixé sur son sort d'ici 2 semaines, condamné à une peine de prison de 12 ans et 1 mois pour corruption et blanchiment d'argent en janvier dernier. L'ex-dirigeant a fait appel du jugement. La Cour suprême, qui devait statuer sur son incarcération ce jeudi, a reporté sa décision au 4 avril prochain. Un soulagement de courte durée pour cette figure de la gauche brésilienne à la popularité inégalée. Si Lula n'a pas commenté cette décision, il ne compte pas jeter l'éponge à 7 mois de la présidentielle. À présent, en France, après 48 heures de garde à vue, puis mise en examen depuis jeudi soir, Nicolas Sarkozy n'a pas tardé à se défendre. Invité en effet sur le plateau de la chaîne française TF1, l'ancien chef d'État a rejeté en bloc les accusations qui pèsent sur lui, affirmant qu'il ferait triompher son honneur. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour financement illicite de sa campagne présidentielle de 2007. Suivons sa réaction. D'abord, je veux dire la profondeur de mon indignation. L'enquête a commencé il y a 5 ans. Je dois avoir dépassé les 150 heures de garde à vue et d'interrogatoire divers dans tous les dossiers qu'on a essayé de construire contre moi. J'aurais été compromis de façon passive, c'est noté ici, pour favoriser les intérêts de l'État et du régime libyen. C'est une monstruosité. J'ai été le seul chef de l'État qui a reçu les opposants de Kadhafi, qui s'est battu à l'ONU pour que nous ayons un mandat, pour que ce dictateur, parmi les plus sanglants qu'ait connu le XXe siècle, ne puisse plus continuer
a imposé la terreur à son peuple. Intéressons-nous maintenant au sport avec les matchs amicaux. Le 23 mars marquera le début de la trêve internationale. À cet effet, plusieurs matchs amicaux se tiendront sur tous les continents. La Côte d'Ivoire sera aux prises avec le Togo et pourrait débuter sans ses gardiens titulaires. En Chéri nous livre son commentaire. Les éléphants de Côte d'Ivoire réunis depuis le lundi à Beauvais en France pour affronter le Togo devront faire sans ces illustres cadres de la sélection. Il s'agit de Gbamin Jean-Philippe, Maxwell Cornet et Wilfried Zaha blessés. Autre incertitude, c'est l'absence des 3 gardiens des éléphants de Côte d'Ivoire que sont Bobo Sylvain, Badra Ali et Cissé Abdul Karim. Ces 3 remparts ivoiriens n'ont pas obtenu leur visa pour se rendre en France pour disputer les rencontres avec les éléphants. Comme plan B, le coach par intérim des Pachidem de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, envisage de faire appel au cas où la situation reste inchangée à Axel Kakou, le jeune gardien des buts des éléphants des moins de 23 ans et de Tours, club évoluant en Ligue 2 française. Le programme des autres rencontres sont les suivants. Côté Afrique, on aura Algérie, Tanzanie à Alger, Burkina Faso et Guinée-Bissau à Limeli, Brévan en France et Thaïlande, Gabon à Bangkok. Et à l'Hexagone, on aura ce vendredi plusieurs chocs tels que France, Colombie, Allemagne, Espagne, Italie, Argentine ou encore Pays-Bas, Angleterre. C'est la fin de cette grande édition. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement selon Habakkuk chapitre 2, verset 3. Alors restons accrochés au Seigneur. Shalom.